Michelle Gabriel from Botswana. I'm here to receive the Platinum Award. Thank you. Hi, my name is Corolla Vilchis. I'm from Mexico and I represent Construcciones Industriales Tapia. I'm here to receive the Quality Award and we're very happy because this is a very important event that makes that all the companies every time put more effort in the quality things and be our best companies in the world. Congratulations. Thank you. Je m'appelle Maurice Chikuya Kayembe et je suis l'administrateur directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Et nous sommes arrivés ici aux États-Unis pour recevoir le trophée d'excellence à la qualité qui nous a été décerné ici. Alors ça vous fait quoi vous voir récompensé dans ces awards ici, puisque bon, nous on essaie de promouvoir un peu l'excellence congolaise et de vous voir recevoir cet award d'excellence, qu'est-ce que ça vous fait en tant que Congolais? Oui, ça me donne un sentiment de satisfaction et ça me donne aussi le courage de m'améliorer davantage dans l'exercice de mes fonctions, de façon que le Congo ne soit pas toujours vu du mauvais côté et qu'on sache que ça bouge positivement actuellement au Congo et qu'il y a moyen d'espérer parce qu'il y a la vie, quoi. Alors mais merci beaucoup pour votre candidature, félicitations. Merci. Congratulations. Merci. Nous sommes ici à New York City où se passent les awards de l'excellence. Quality Summit Award 2015. C'est une cérémonie d'award qui récompense ceux qui excellent au niveau du monde dans ces domaines différents. Nous avons le plaisir de connaître cette nomination de M. Alexis Moutanda, qui est donc le PDG du groupe de presse qui regorge donc la radio, la télévision et aussi le journal. Une fois de plus, été sélectionné pour recevoir un prix. Nous sommes très heureux de voir qu'il y a des Congolais qui excellent. Ce groupe de presse excelle dans son travail et aujourd'hui le travail paye. On récompense donc M. Alexis Moutanda. C'est une fierté pour la famille, c'est une fierté encore une fois de plus pour ces grands organes de presse qui regardent donc la télévision, le journal, mais aussi la radio. Donc voilà, c'est des gars relais, comme vous savez, Macolo c'est toujours, et qui travaillent en collaboration avec CNTV, puisque vous suivez Macolo State chaque samedi à Kinshasa sur CNTV. Donc voilà, nous sommes ici pour essayer de découvrir ces awards, et comme vous pouvez voir, les gars qui sont venus de partout à travers le monde, venir recevoir les awards de l'excellence. Quality Summit Award 2015 here in New York City. We are gathered here as representatives from all over the world, professional, business people, and all of people who support in our activities and lives. We span the globe, coming from the following countries:
Albania, Algeria, Angola, Armenia, Bangladesh, Belarus, Belgium, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Chile, Colombia, Ivory Coast, Côte d'Ivoire, Cuba, Cyprus, the Czech Republic, the Democratic Republic of the Congo, the Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, from Ethiopia, from France, from Georgia, from Ghana, from India, from Jordan, from Kazakhstan, from Lebanon, from Madagascar, Serbia, South Africa, Spain, Sri Lanka, from Swaziland, from Switzerland, from Tanzania, Turkey, Uganda, from the United States of America, from Venezuela, and from Vietnam. Welcome to all of you. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue ici à New York, bienvenue à la remise des trophées International Quality Summit 2015 de BID. Donc vous l'avez compris, vous êtes ici ce soir des représentants du monde entier, du corps diplomatique, du monde des affaires, du monde des arts et de l'université. Vous êtes venus des 4 coins du globe pour être ici ce soir pour cette prestigieuse cérémonie. Je ne vais pas répéter la liste des pays, vous l'avez compris, un très grand nombre de pays ce soir. Bienvenue à vous tous. And now, ladies and gentlemen, I am very pleased to call on stage the president of the QC100, Mr. Craig Miller. Call on stage the President and CEO of Business Initiative Directions BID Group, Mr. José I. Prieto. Thank you. It's a privilege for me to talk and to be with you, being a pre-adolescent of 72 years old. I hope that you will live a long life and to share with the person that work with you, live with you, and improve with you. Thank you. The first company to be called on stage is from Serbia. Feed and Seed Technologies do Mr. Veljko Kocic, General Manager. Feed and Seed Technologies DOO Mr. Veljko Jocic, the General Manager from Serbia. Company Feed and Seed Technologies is awarded here in New York. From the Democratic Republic of the Congo, Mr. Alexis Mutanda Goiwana, CEO, as well as other representatives and members of this company, the press, Groupe de Presse, La Tempête des Tropiques from the Democratic Republic of the Congo. This company is awarded here in New York in 2015 with the International Quality Summit Award of BID, BID Group on Business Initiative Directions. Congratulations to all the members of this company present here on stage tonight in New York in 2015 to receive this prestigious award. Around Mr. Alexis Mutanga Goiwana, CEO, as well as other members of Groupe de Presse La Tempête Tropique. Mesdames et messieurs, le Groupe de Presse La Tempête Tropique de la République démocratique du Congo, représenté par M. Alexis Mutanga Goiwana, PDG de l'entreprise, ainsi que d'autres membres du groupe de presse présents ce soir sur scène également à New York, ici en 2015. Félicitations à vous tous. Groupe de presse, la Tempête Tropique de la République démocratique du Congo.
Congratulations to all of you. Group EAT from Niger. Group EAT from Niger, Mr. Hamidou Hamadou, founder and director, and Mr. Boulema Hamidou. The Hamidou Hamadou is receiving the prestigious award on stage tonight for Group EAT from Niger. Félicitations pour l'IAT du Niger. Farouk Leathers Company from Egypt. Hey guys. Congratulations. Company from Egypt, engineer Farouk Abdelbaki, Germany. This company is based here in New York. In 2015, the International Quality Summit Award of BIG Business Initiative Directions in Group 1. On stage tonight to receive this prestigious VP from the Democratic Republic of the Congo. Congo, Mr. Maurice Chikuya Kayembe, Administrator and General Director, and Miss Gloria, Institut National de Préparation Professionnelle INPP, is receiving tonight here in New York. In 2015, the International Quality Summit Award of BID with Group 1 Business Initiative Directions. Congratulations to Mr. Maurice Chikuya Kayembe, Administrator and General Director, present here on stage tonight to receive this prestigious award from BID, against his Institut National de Préparation Professionnelle INPP from the Democratic Republic of the Congo. Congratulations to both of you. INPP from the Democratic Republic of the Congo. Congratulations. DRC from the Democratic Republic of the Congo, Mr. Alex Goy Kabila, the founding manager. Etude Kabila, avocat DRC, is receiving tonight here in New York the International Quality Summit Award of BIG Big Group 1 Business Initiative Directions. Congratulations to the founding manager, Mr. Alex Goy Kabila, present here on stage tonight to receive this prestigious award for Cabinet Études Avocat DRC. Études Kabila, avocat DRC de la République démocratique du Congo. Enoch Donald Mayday, excuse me, company Fits Uganda, from Uganda. On va faire des séances de photographie de groupe. Je vais appeler le nom de vos entreprises sur scène, s'il vous plaît. Venez sur scène sans trophée. Alors, monsieur Kalala, bonjour. Oh, bonjour. Bonjour Gary, comment vous allez? Oui, ça va bien. Déjà, vous tenez un trophée avec vous. Il signifie quoi ce trophée? En fait, ces trophées symbolisent le travail de tout temps qui est abattu par mes amis et collègues qui travaillent pour le compte du journal La Tempête des Tropiques. En même temps aussi pour mes amis qui travaillent pour le compte de la radio Trinidas et la chaîne de télévision Canal Numérique TV.
C'est d'ailleurs CNTV, la télévision, la station de télévision qui diffuse notre émission Bakolo State à Kinshasa. Donc nous sommes venus rehausser de cette présence puisque ce trophée nous appartient aussi puisque c'est le travail que nous sommes en train de faire. Alors, voir ce travail, puisque je sais que ça c'est le 3e trophée. Il a reçu à Londres, il a reçu à Genève et aujourd'hui ici à New York. Cela veut dire quoi pour vous? En fait, ça signifie ceci. C'est-à-dire que lorsque nous avons reçu le premier prix et le deuxième prix, nous ne nous sommes pas arrêtés là. On a voulu exceller, on s'est dit qu'il y avait de l'espace, on pouvait faire plus que ce que nous avions fait les années antérieures. Et nous avions cherché à aller plus au-delà de la qualité. Et c'est un idéal qu'on ne peut jamais atteindre. Et c'est en ce sens-là que la communauté internationale a voulu bien nous récompenser pour les efforts inlassables que nous avons fournis. Alors pour ceux qui vous prennent comme ça, ils vont penser que c'est un cheveu qui est tombé dans la soupe. Vous avez fait la pluie et le beau temps dans ces groupes de presse Tempête des Tropiques qui est dirigé de main de maître par le boss lui-même, monsieur Alexis Mutanda. Dites-nous un peu comment cela s'est passé et depuis combien de temps que vous avez choisi de venir ici et comment est-ce que vous continuez à collaborer avec ces groupes de presse? En fait, pour ceux qui ne le savent pas, je suis l'un des pionniers du journal La Tempête de Tropique. J'ai travaillé dans la presse, j'anime pas mal d'organisations dans le cadre de la presse congolaise. Mais ici aussi, j'évolue dans le cadre de la presse. J'ai travaillé dans le cadre de la radio La Voix de l'Amérique. J'ai travaillé avec pas mal d'organisations. Mais au fait, je reste toujours d'esprit et de cœur avec le journal La Tempête de Tropique. Lorsqu'il y a un travail à faire, un papier à rédiger à partir d'ici ou un travail à faire, une interview, je ne me fais pas prier 2 fois pour le faire. Tout à fait. Alors, vous voir encore le travail que vous avez commencé, toutes ces récompenses qui tombent, cela vous dit quoi? Un motif de fierté? Oui, c'est un motif de fierté, ça me donne la joie et aussi la volonté de faire plus. Et d'ailleurs, c'est une surprise que je réserve à nos téléspectateurs parce que nous allons, avec votre collaboration, lancer 2 autres émissions qui vont faire parler de notre chaîne de télévision à Kinshasa. Tout à fait. Alors voilà, ça c'est une exclusivité ici dans Bakolo State. Il y aura une collaboration qui sera là, juste pour votre plaisir. Merci Gary. Mr. Tobias Armando Menjivar Tovar, Director, Unidad de Investigación Financiera, is receiving tonight here in New York the International Quality Summit Award of BID, Big Group 1. Nous avons Monsieur Joël Mutanda. Bonjour Monsieur Joël. Bonjour Gary. Comment ça va déjà? Très bien, très bien habillé monsieur. Ah merci. Voilà. Merci. Alors je vous vois tenir ce trophée ici. Il signifie quoi pour vous? Bon, c'est le travail, je dirais, de toute une vie. C'est vraiment le récompense. C'est la 3e récompense qu'on a. Cette fois-ci, c'est en catégorie diamant. La première fois à Genève, nous avons eu en or. La deuxième fois à Londres, c'était platine. Cette fois-ci, c'est diamant. Donc ça veut dire que la tempête des tropiques ne s'arrête pas, n'abandonne pas, continue toujours avec les efforts, avec la même idéologie qu'elle a commencé il y a plus de 25 ans. Tout à fait. Alors, voir tous ces trophées tomber, c'est là vous fait quoi? Ça vous monte sur la tête? Qu'est-ce que vous vous dites? Nous sommes déjà arrivés ou nous devons encore multiplier des efforts? Tu sais Gary, personnellement, je dirais que quand la tempête a commencé, moi j'étais haut comme 3 pommes. Nous avons grandi dans cet ouvrage. Aujourd'hui, c'est cet ouvrage qui nous a fait grandir. Aujourd'hui, être là présent à New York pour recevoir ce trophée, c'est un grand honneur. Ça ne peut que me donner encore plus de force, d'aller encore plus en avant pour continuer ce travail. Alors, à tous ceux qui vont vous suivre, je sais que tout le monde vous suit à ce moment ici sur CNTV. Et quel est le message? Donc la tempête des tropiques continuera avec l'idéalisme de départ, c'est-à-dire lutter contre les contre-valeurs, contre l'injustice, c'est un organe de presse, on se doit de dire la vérité, qu'elle soit bien ou qu'elle soit mauvaise, on se doit de la dire
et de la faire savoir à notre population. Et la tempête des tropiques s'engagera toujours à respecter ça. Bon, le patriarche est là, il a fait du travail qui est très remarquable. Mais quand vous le voyez, quelqu'un qui ne se souffle pas, il a toujours cette énergie-là. Et vous vous dites quoi? Mais Gary, comment tu peux t'essouffler quand tu sais que tu travailles, quand tu sais que tu fais le travail dont tu as été prédestiné sur Terre? Tu ne peux pas t'essouffler. Tu dois continuer parce que tu sais que ce que tu fais, ça aide beaucoup les gens. Ça aide notre population à Kinshasa qui veut des gens comme ça, qui soient forts, qui soient là, qui luttent contre toutes les injustices qu'on a dans notre pays. Tu ne peux pas te fatiguer et nous qui sommes là, nous sommes là tous les jours à l'aider à continuer cet ouvrage et nous allons continuer autant que nous pouvons. Monsieur Joël, merci beaucoup pour votre temps et surtout avec vous, je crois que la relève est assurée. Je l'espère bien. Merci beaucoup. Nous avons besoin de cette jeunesse qui a de l'énergie pour continuer le travail que nos aînés nous lèguent jusqu'à ce moment. Merci Joël pour votre temps et puis bon séjour ici chez nous aux États-Unis. Merci Gary. On se revoit à Kin. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Ben, je vais bien, surtout après ce trophée. Et vous êtes en train de tenir un trophée, vous l'avez reçu ici à New York City. Pouvez-vous nous dire pourquoi ce trophée? Ben, ce trophée, nous sommes dans un domaine d'activité qui a été reconnu comme excellent, comme de qualité. Et ce trophée vient donc couronner ces efforts que nous faisons et ça nous encourage à aller de l'avant. Nous sommes vraiment très contents. Oui, si ça ne vous dérange pas, vous venez d'où? Et vous êtes dans quel domaine? Nous venons du Bénin, la République du Bénin, et nous sommes dans l'enseignement supérieur. Notre institut, c'est l'Institut régional de santé publique. Wow. Un institut qui a été créé en partenariat entre l'OMS et l'État béninois depuis 1977. Tout à fait. Et nous faisons des formations spécialisées dans le domaine de la santé publique. Tout à fait. Et nous avons des formations de niveau licence, niveau master et niveau doctorat. Voilà. Mais alors, félicitations à vous et puis continuez le bon travail que vous avez commencé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, nous retrouvons ici monsieur Maurice Chikouya. Bonsoir. Bonsoir. Oui, là, on vous prend avec ces trophées. Comment vous sentez-vous juste au sortir de cette cérémonie qui vous a d'ailleurs récompensé? Oui, je me sens très joyeux et ça fait plaisir d'avoir, ça ne vient pas tous les jours d'avoir les trophées, mais quand on en a, ça fait toujours plaisir. Tout à fait. Alors, cela vous dit quoi? Vous êtes déjà arrivé ou cela vous motive, cela vous pousse à faire plus? Non, ça dit que chaque jour, il faut se remettre en question. Cela prouve à suffisance que nous devons faire un effort pour nous améliorer davantage. Donc la qualité ne finit pas, il faut toujours se perfectionner d'une manière permanente et savoir que j'ai fait déjà un pas, mais il faut en faire encore 2, 3, 4, 5. Et chaque jour, c'est une course vers la qualité. Un petit message à tous les Congolais qui vont vous suivre à travers cet élément, qui pourront peut-être se retrouver par rapport au travail d'excellence que vous avez fait, qui aujourd'hui est reconnu ici à New York City par ces trophées. Oui, un message aux Congolais, c'est de dire, comme nous le disons, debout Congolais, unis par le sang, et ensemble nous pouvons développer notre pays. Comme notre hymne national le dit. Comme notre hymne national le dit. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci et félicitations pour les trophées. Merci beaucoup. Les Congo de l'excellence, voilà. Alors, nous sommes très contents puisque si nous voyons les Congolais qui excellent dans tous les domaines, cela ne peut que nous faire plaisir. Chers téléspectateurs de Bakolo State, nous sommes encore et toujours ici à New York City, Big Apple, ici à Times Square. Nous venons ici puisqu'il y a eu des cérémonies des awards qui a récompensé l'excellence internationale. Quand on parle de ça, nous voyons le patriarche Alexis Mutanda, qui est donc le PDG du groupe Tempête des Tropiques, qui regorge le journal, la télévision et aussi une chaîne radio. Monsieur Alexis Mutanda, bonjour. Bonjour. Et comment ça va déjà? Oh, ça va très bien, merci. Je vous vois en super forme, et ça va? Oui, mais vous savez, les circonstances l'obligent, hein? On est bien obligé, oui. On voit les sourires, maman aussi vous a accompagné. Bonjour maman. Bonjour. Ça se passe bien à New York? Oui. Très bien.
Alors, nous sommes très contents de vous voir avec ces trophées. Dites-nous, dites à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, puisque je sais que CNTV à ce moment est en train de bouger, puisque c'est encore une énième récompense de ce groupe. Dites-nous pourquoi ces trophées. Bon, ce trophée fait suite évidemment aux efforts continus que nous continuons à faire depuis plusieurs années. Je crois que les téléspectateurs à qui vous vous adressez, si ce sont des Quinois, ils savent qu'au mois de mars 2013, on avait déjà eu le premier trophée à Genève, en Suisse, et puis au mois de novembre de l'année passée, en 2014, c'était évidemment un trophée en platine à Londres. Et alors ça, évidemment, c'est cette fois-ci à New York, évidemment, la ville de l'excellence, de la qualité, comme vous le dites. Eh bien, vous savez, depuis des années, nous attachons beaucoup d'importance à la qualité. Pourquoi nous attachons beaucoup d'importance à la qualité? C'est parce que nous voyons qu'autour de nous, dans notre entourage, dans l'environnement national, dans l'environnement général, il y a beaucoup de médiocratie. Il y a beaucoup de médiocrité, raison pour laquelle nous avons l'impression d'avancer tout en reculant et tout cela, tout simplement parce que les dirigeants, de manière générale, ne font pas beaucoup d'attention, si vous voulez, à la qualité du travail, à la qualité des personnes qui travaillent avec eux et à la qualité, évidemment, du produit qui est mis à la disposition, disons, du peuple ou des consommateurs en général. Alors, quand les consommateurs consomment un produit médiocre, eh bien, à force de consommer des produits médiocres, mais ils deviennent médiocres eux-mêmes, parce qu'ils sont habitués, évidemment, à des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur. C'est pour cette raison que les dirigeants, ce qu'on appelle les leaders, entre guillemets, parce qu'il y a des leaders, non seulement des leaders politiques, mais il y a des leaders dans tous les domaines. Quelqu'un qui dirige un service, qui dirige une communauté, qui dirige un groupe de personnes, c'est un leader. Eh bien, ces leaders doivent s'attacher à la qualité. Et la qualité, évidemment, vous amène petit à petit à aspirer vers l'excellence. Et lorsque vous avez des produits excellents, eh bien, vous pouvez être sûr et certain que même les personnes que vous êtes en train de servir, ils vont s'habituer, si vous voulez, aux produits de qualité, de telle manière qu'à la fin, eh bien, l'excellence ou la qualité, si vous voulez, devient, elle est contagieuse, la qualité. Mais la médiocrité aussi est très contagieuse. Donc, lorsque les dirigeants sont médiocres, lorsqu'on tire les gens vers le bas, eh bien, à la fin, vous allez voir que toute la communauté devient plate, devient médiocre, parce qu'ils sont habitués à consommer médiocre. C'est ainsi que nous encourageons beaucoup la société qui nous a invités, Business Initiative Directions, parce que c'est un effort international qu'on fait. Et vous avez vu qu'il y a des entreprises, si vous voulez, qui viennent du monde entier. Évidemment, on se demanderait, mais où se trouve General Motors, où se trouve la Citibank, où se trouvent les grandes entreprises internationales. Mais ces grandes entreprises sont déjà installées dans l'excellence. C'est pour cela qu'ils se sont développés. Alors, ils font un effort pour que les classes moyennes, les entreprises moyennes, les petites entreprises puissent avoir aussi, si vous voulez, la même aspiration. Raison pour laquelle nous apprécions beaucoup cette soirée, comme on a apprécié, bien sûr, toutes les autres. Tout à fait. Mais à vous voir, on a comme l'impression que vous venez de naître hier. Toute cette énergie, elle vous sort d'où? Pourquoi vous êtes toujours, vous tenez toujours et vous voyez toujours, vous voulez toujours aller de l'avant? Puisque quand on parle des tempêtes des tropiques, les gens vont croire que c'est né de la dernière pluie. Et là, on passe de trophée en trophée. Le patriarche est toujours là. Cette énergie, ça vous vient d'où? Votre secret? Bon, cette énergie vient évidemment du fait qu'on a, disons, ce souci. C'est vraiment un souci fondamental qui nous anime depuis des années. C'est qu'il faut prêcher par l'exemple.
Hein, c'est très bien de dire une chose et de faire une autre chose. Mieux vaut que les actes et les paroles puissent aller cheminer ensemble dans la même direction. Et alors, puisque vous m'appelez patriarche, ça veut dire qu'à côté de moi, il y a des enfants et des petits-enfants. Et alors, nous apprenons et aux enfants et aux petits-enfants de suivre cette voie de la qualité, cette voie de l'excellence, cette voie du vrai leadership, pour que ça soit... vous savez, il faut toujours nettoyer devant sa parcelle pour que toute la rue puisse être propre. Et lorsque toute la rue est propre, fin de fin, c'est tout le quartier qui est propre. Si tout le quartier est propre, mais c'est toute la ville qui devient propre. Et si la ville devient propre, ça devient un exemple pour toutes les autres villes. Et en fin de compte, c'est tout le pays qui est propre. Donc vous comprenez que ce sont des efforts continus et qui doivent être continus pour que cet exemple qui est d'ailleurs, qui doit être contagieux, que les gens comprennent que le leadership, c'est d'abord servir. Hein? Parce que vous servez, vous donnez. Et quand vous donnez, vous recevez. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous servez, plus vous donnez, plus vous pouvez aussi, disons, recevoir. Et qu'est-ce qu'on reçoit? Eh bien, on reçoit de manière générale, non pas des récompenses matérielles, mais des récompenses, si vous voulez, morales et spirituelles. Parce que vous avez donné un bon exemple, et bien cet exemple, s'il est réellement contagieux, eh bien, vous pouvez espérer que l'ensemble de la communauté, l'ensemble surtout de mon pays, la République démocratique du Congo, va aller vers la qualité, vers l'excellence à laquelle nous avons toujours aspiré. Alors, on va aussi prendre un moment pour dire peut-être un petit mot avant qu'on arrive là. J'aimerais savoir, aujourd'hui, être caricaturé au Congo dans la situation actuelle comme une presse d'opposition, parce que bon, quand on dit la vérité, directement on est caricaturé comme presse d'opposition. Aujourd'hui, dans ce climat qui existe au Congo et les années qui passent, vous êtes toujours dans cette droiture, dans cette logique-là. Est-ce que c'est facile travailler dans des conditions comme ça? Bon, ce n'est pas facile, hein, vous savez, ce n'est pas facile. Mais vous savez, lorsqu'un mur est peint en bleu, c'est une vérité. Et lorsque vous continuez à affirmer que ce mur-là est bleu, est-ce que ça change quelque chose? Il y a des gens peut-être qui voient le bleu rouge ou le bleu blanc, mais vous continuez à affirmer que ce mur-là est peint en bleu, eh bien il est bleu. Eh bien, c'est une vérité qui, tôt ou tard, et toutes les personnes de bonne volonté, ils vont finir par dire, effectivement, ce monsieur a raison, parce que ce mur-là, il est réellement bleu, il n'est pas rouge, il n'est pas bleu. Alors, voyez un peu ce qu'on dit, la vérité. Il y a même des gens, vous savez, qui sont vicieux, qui disent que le mensonge, n'est-ce pas, monte par l'ascenseur, tandis que la vérité, c'est par l'escalier. Ça veut dire, eh bien, il prend beaucoup de temps, mais il finit par arriver. Et lorsque la vérité arrive, évidemment, eh bien, le mensonge s'efface. Donc voilà, évidemment, c'est un principe de vie, hein, auquel il faut être tenu. Une vérité reste la vérité. Et les spirituels, qu'est-ce qu'ils vous disent? Que Dieu est la vérité. Alors, si Dieu est la vérité, donc c'est-à-dire c'est l'excellence même. Alors, reconnaître la vérité, c'est-à-dire reconnaître l'existence de Dieu. Alors, si vous allez par d'autres chemins, etc., vous allez toujours finir par revenir à la source véritable qui est la vérité, qui est, disons, la source même de l'existence. Waouh! Voilà, quelle sagesse. Au moment, est-ce que vous voyez ici aujourd'hui à New York, vous accompagnez papa partout où il va, et le travail que vous avez commencé ensemble en le soutenant, aujourd'hui, il continue à payer les fruits des trophées ici et là. Cela vous dit quoi? C'est la satisfaction. Vous êtes content de l'accompagner partout là où il va? Oui. Et tous les enfants qui vous suivent, qui ont appris cette manière de soutenir son mari, qu'est-ce que vous leur dites? Je dis que les enfants doivent suivre l'exemple de leur papa, leurs parents, de travailler dur. Oui.
Voilà, quand il travaille dur, c'est-à-dire que vous êtes aussi à ses côtés. Mais merci beaucoup pour tout le travail que vous faites pour accompagner papa. Il a encore toujours de l'énergie. Je sais que c'est grâce à vous, grâce à votre soutien. Alors, papa Alexis Mutanda, vous êtes ici à New York. Je pense que vous êtes venu pas pour les vacances, vous êtes venu pour cette cause. Nous sommes venus, comme vous le dites, pour recevoir ce trophée. Et je peux vous dire entre nous que New York, c'est un peu ma ville. Hein, parce que je me sens très bien chez moi. Vous êtes les nôtres. Exactement, je me sens très bien chez moi parce que elle et moi-même, nous sommes venus pour la première fois aux États-Unis en 1973. Je peux vous dire exactement au mois de mars 1973. Je dis bien 73, hein, donc 73. Et alors, en ce moment-là, j'ai travaillé comme jeune ingénieur, j'ai travaillé pour le projet, pour la SNEL, et j'étais venu pour la ligne Ingashaba, et on est allé directement à San Francisco. Et là-bas, on est resté 3 ans parce que j'ai dirigé ce projet avec le consortium Ingashaba. Et alors, à partir de ce moment-là, vous savez, c'est un projet énorme. Qui impliquait plusieurs banques, qui impliquait plusieurs entreprises comme General Electric, comme Morrison Knudsen, International Engineering, etc. Alors j'ai voyagé à travers tous les États-Unis, presque tous les États, dans le cadre de ce projet. Alors New York, bien sûr, c'était le centre des affaires, tout comme aujourd'hui encore. Alors le consortium des banques, c'était à New York. Donc vous comprenez que je venais souvent à New York, à Washington, à Chicago, San Francisco, Los Angeles. Vous êtes à l'aise? Je suis très très à l'aise. Comme un poisson dans l'eau aux États-Unis. Vraiment, je me sens chez moi et les États-Unis. C'est vous le véritable Bacolo State. Et Bacolo State, voilà. Et évidemment, tout cela, évidemment, ça vient après la République démocratique du Congo, qui est mon pays. C'est là où se trouvent les racines, c'est là où se trouve mon cœur, c'est là où se trouve évidemment tout ce à quoi on appartient et tout cela. Donc c'est d'abord notre pays. Et puis ensuite, il y a tous les pays amis, comme l'Europe, comme les États-Unis et tout ça. Vraiment, on se sent très à l'aise. Je peux vous dire que je me sens aussi bien à l'aise au Congo qu'aux États-Unis, qu'en Europe. Parce que j'ai beaucoup voyagé et puis je me sens très à l'aise partout où je suis. Ouais. Alors, je pense qu'on aura peut-être le temps de nous asseoir encore demain, puisque c'est quand même une grâce de vous avoir comme ça. On ne va pas quand même vous laisser partir sans toutefois parler de la situation du Congo. C'est celle qui nous intéresse aussi. Aujourd'hui, on vous a pris juste à chaud par rapport à une petite réaction à chaud par rapport à ces trophées, que nous disons en tout cas merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. C'est grâce à vous que nous avons cette exposure, comme les Américains disent ici, pour essayer de montrer aussi de notre manière la communauté qui vit ici aux États-Unis. C'est à travers CNTV, la chaîne qui diffuse nos émissions depuis ici aux États-Unis d'Amérique. Donc CNTV qui aujourd'hui reçoit ces trophées, ça nous fait honneur, parce que nous savons qu'ensemble avec les collègues et les collaborateurs qui sont au pays, nous mettons aussi cette petite pierre pour la reconstruction de cet édifice que le patriarche lui-même a commencé depuis très 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 longtemps. Merci à vous, merci pour l'opportunité et inlassablement continuer, puisque nous serons là pour vous pousser. Si vous êtes fatigué, nous on vous pousse toujours, parce que nous voudrons bien vous avoir toujours là. Merci beaucoup. Je crois qu'il faudra peut-être signaler à vos téléspectateurs que nous en sommes maintenant évidemment au 3e trophée, qui est le trophée en diamant. C'est déjà la 3e catégorie, parce que en 2013 c'était catégorie or, et alors à Londres en 2014 c'est la catégorie platine, et maintenant nous en sommes le diamant, et alors il faut le faire.
Il y en a qui diront, bon, mais vous savez, il y a d'autres entreprises plus grandes que celle-là, ou c'est bon, mais vous savez, il y a l'effort vers la qualité, vers l'excellence, il y a la gestion, la formation, et le souci, n'est-ce pas, qui amène vers l'excellence. Et c'est ça qui fait, évidemment, l'effort qui est récompensé. Donc ce n'est pas nécessairement le résultat, mais c'est plutôt cet effort, ce souci, cette bonne volonté de montrer qu'on a la volonté d'aller de l'avant et d'aller vers l'excellence, et c'est ça qui est la grande récompense et même la grande satisfaction. Alors, d'ailleurs, vous faites aussi un travail excellent, hein? Entre nous, vous savez, vous êtes, regardez d'abord la cravate que tu portes, tout ça, la présentation et tout cela, vous savez, c'est peut-être, disons, l'extérieur, mais ça compte beaucoup. Et alors, vous êtes encore jeune, tous les conseils qu'on peut vous donner, c'est que vous fassiez mieux que vos aînés, parce que nous avons le souci que notre pays aille de l'avant et le pays ne peut pas aller de l'avant dans la médiocrité. Ça, je regrette beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, nous avons vraiment besoin de gens comme vous autres pour nous soutenir, puisque, comme on dit à Lingala, Banamike va beta ambonda, bako pe ba binara, mais pour Mikolo, basala peut balagisa banamike. Donc voilà, il faut que vous soyez toujours là pour nous aider, nous autres, et nous sommes là en train de suivre le pas. En tout cas, chers téléspectateurs, c'était un honneur pour nous, en tout cas, de recevoir dans cette émission le PDG du groupe Tempête des Tropiques, qui regorge ce journal, le fameux journal Tempête des Tropiques, la chaîne CNTV et aussi la chaîne radio qui fait tout cet empire médiatique que M. Alexis Moutanda a voulu créer pour le bonheur des Congolais et des Congolaises. C'était Gary Welle depuis New York City pour le compte de CNTV.